Après un hiver exceptionnel en matière de fréquentation, l'été qui s'annonce devrait être lui aussi très bon, toujours dans cette fréquentation, selon notamment ce que nous transmet notre prestataire technique G2A. Alors globalement, on devrait avoir 15 premiers jours, il est vrai, assez calmes, notamment les 15 premiers jours de juillet. Et puis ensuite, le prévisionnel fait apparaître une fréquentation supérieure encore à celle de l'été dernier. Alors pour revenir sur ces 15 premiers jours de juillet, qui vont quand même lancer la saison et qui seront sans doute difficiles, en tout cas pas au niveau de nos attentes, on devra dans les années qui viennent réfléchir tous ensemble sur, avec le recul de l'enneigement sur le glacier, comment compenser sur ce début juillet une fréquentation de skieurs qui sera en baisse. Alors ça pourrait être une agressivité commerciale plus importante, ça pourrait être de nouvelles activités qui viendraient remplacer le ski quand malheureusement l'enneigement ne le permet pas. Et puis ça pourrait être aussi, pourquoi pas, demain un événement fort. Ça va nous occuper en tout cas dans les années qui viennent. Bon et Julia, on va avoir un été très fourni en événements. Et oui, donc du coup cet été, comme tous les autres étés, on a beaucoup d'événements qui sont sur la station. On va commencer très fort dès fin juin avec la Mountain of Hell du 23 au 25 juin. On enchaînera début juillet avec le King of the Plaza, donc l'événement de skate organisé par l'association locale DSK. Ça sera du 1er au 2 juillet. Ensuite, on aura le Vintage Motor Show le 15 et 16 juillet et puis la deuxième édition du défi de la Muselle organisé par les Deux Alpes Trail, donc du 31 juillet au 4 août. On aura aussi le 30e anniversaire de la Fête des Foins, les 5 et 6 août. Côté animation, on a entendu les critiques de l'année dernière et là on fait évoluer les choses. Alors du coup l'année dernière, effectivement, avec l'accord du conseil d'administration, on avait fait évoluer le programme. Le but était d'introduire plus d'animations sportives, familiales et qualitatives. Du coup, l'année dernière, d'ailleurs, on a quand même comptabilisé sur l'été plus de 5000 participations, ce qui est en fait le double de 2021, donc ce qui dénote un grand succès. Mais il y a eu des critiques. Oui, et on les a entendues. Le but cette année, pour cet été, c'est de pouvoir ramener certaines animations qui étaient plus traditionnelles et qui ont manqué à nos clients. Donc du coup, on va avoir notamment le retour de pots d'accueil. Ça sera sous une forme de pots d'accueil explicatifs travaux qui auront lieu tous les lundis. On aura aussi un réveil musculaire sous forme de yoga. Ça sera un rendez-vous hebdomadaire. On aura aussi des tournois sportifs qui avaient été arrêtés l'année dernière qui reprendront notamment au Palais des Sports. Donc de quoi contenter tout le monde, aussi bien une population très sportive que l'on connaît bien et que l'on souhaite attirer dans la station avec de grandes animations, et puis peut-être une population plus ancienne qui aujourd'hui a besoin d'animations plus festives et plus traditionnelles comme tu le disais. Cet été, vous retrouverez dans le programme d'animation des animations qui ont déjà bien fonctionné. Le cinéma plein air, les balades comptées, vous aurez aussi des balades gourmandes, la course d'orientation, la balade d'orientation. Mais on a aussi des nouvelles animations qui vont se déployer, donc comme des soirées astronomie, étoiles, qui auront lieu chaque semaine. Vous allez avoir aussi des concerts en plein air. Vous pourrez retrouver du coup chaque semaine sur notre domaine. Mais il y aura aussi du coup le retour d'autres animations. Avec une nouvelle animation hebdomadaire, le point d'orgue de chaque semaine qui s'appelle le Raid des familles. C'est un défi entre familles qui permet de découvrir notre beau terrain de jeu et s'amuser tous ensemble. Julia, je voulais revenir sur ces animations plus traditionnelles, ce qu'on a appelé comme ça plus traditionnelles. Tu as déjà parlé du pot d'accueil tous les lundis matins, tu as déjà parlé des réveils musculaires qui étaient très demandés. Est-ce qu'on peut donner d'autres précisions ? Oui, il y aura du coup aussi la reprise de tournois sportifs au Palais des Sports. On va reproposer de façon hebdomadaire un tournoi de ping-pong, un tournoi de badminton pour permettre au plus grand nombre de venir pratiquer du sport ensemble, même si ce n'est pas forcément des sports qu'on pratique en extérieur. Donc c'est un énorme effort qui est aujourd'hui porté par le service événements animation, plus généralement par l'Office du tourisme, pour vraiment contenter tout le monde, à la fois les sportifs, les familles, mais aussi des gens à la recherche d'animations. On a appelé ça plus traditionnel, peut-être plus festif, plus convivial. Oui, effectivement, au service événementiel, on mobilise une grosse équipe pour pouvoir contenter tout le monde. Merci Julia pour toutes ces précisions. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'agenda des événements et des animations, aussi bien sur le site web, en tapant la rubrique agenda, sur l'application, et puis évidemment en flashant le QR code, et enfin aux offices de tourisme, aux accueils des offices de tourisme, pour toutes les versions papier. Mon Dieu, tu vas avoir du travail de recoupage. Ah, mais il coupe. Eh ben non, parce que ça fait beaucoup. Est-ce que je peux la refaire? C'était super, hein?